Comment être instantanément plus fort lorsque vous tentez un max ou réalisez une compétition de street curl? Salut, aujourd'hui on se retrouve pour parler de programmation au street curl et plus particulièrement du principe de séance primer. Comme vous le savez sûrement, dans une programmation de sport de force, on réalise ce que l'on appelle de la périodisation de l'effort. L'idée est simple, cela consiste à organiser votre effort pour optimiser la progression. C'est notamment le principe des macro-cycles d'entraînement, où l'on va enchaîner plusieurs blocs d'entraînement afin de créer une dynamique avec des objectifs qui évoluent vers un 1RM. Cela donnera par exemple un macro-cycle qui commence par un bloc de volume, ensuite un bloc d'affûtage et enfin un bloc de picking. La périodisation de l'effort s'effectue aussi à l'échelle d'un bloc, en augmentant petit à petit l'effort à chaque semaine. Par exemple avec un deload en première semaine, ensuite RPE7, RPE8, RPE9 par exemple. Enfin, et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la périodisation de l'effort au sein même d'une semaine d'entraînement. Dans la majorité des cas, une programmation de force se fera avec un jour primaire, lourd, où l'objectif va être de performer, notamment avec des formats qui se rapprochent un peu de ce qui se fait en compétition, donc des x2, des x3, etc. Ensuite, il y aura un jour secondaire, généralement axé plutôt du coup sur du volume, avec une intensité assez basse. Et enfin, 1 ou 2 jours tertiaires qui vont être plutôt tournés vers de la technique, donc avec des variations, etc. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur un moyen très efficace d'améliorer considérablement sa périodisation et d'arriver beaucoup plus en forme sur son jour principal. Ce moyen est assez simple, il consiste à réaliser une séance dite primer la veille de son jour principal. Dans l'idée, l'objectif est de prendre le plus de repos possible entre 2 séances lourdes d'entraînement, 2 à 4 jours, afin de réduire considérablement la fatigue. Cela permettra d'être moins fatigué sur le jour principal. Cependant, avec autant de repos, vous risquez d'arriver, oui, moins fatigué, mais aussi désentraîné. Et c'est quelque chose qu'on va à tout prix éviter parce que du coup, vous serez moins performant. Afin de remédier à ce problème, il suffit de réaliser une séance peu fatigante la veille, mais qui vous enlèvera le désentraînement. Pour le secteur, ce que je vous conseille, c'est de réaliser un single assez léger dans les alentours de 90% de votre E1RM. En plus de cette série, il peut être très intéressant de réaliser du cheat curl assez lourd, car cela permettra d'avoir une charge absolue très importante, mais qui n'induira que très peu de fatigue au niveau de vos biceps. En plus, cela permettra de faire de la potentiation qui pourra vous être très utile le lendemain. Maintenant que je vous ai expliqué le principe d'une séance primer, vous allez m'accompagner dans ma séance primer de ma semaine, qui est du coup le vendredi, la veille de mon jour principal, qui est le samedi. Ok, du coup, comme je viens de vous l'expliquer à l'instant, je vais commencer par faire une single à 69 kg au street curl et après je vais enchaîner par du cheat curl. Donc là, je vais commencer par m'échauffer. Ok, du coup j'ai fini avec le single au street curl. Comme vous l'avez vu, c'est passé assez facilement. Le but c'est pas de se tuer non plus. C'est en gros juste pour réveiller un petit peu le nerveux pour la séance de demain. Là du coup je vais passer au cheat curl. Le ça va faire une barre assez lourde. J'aimerais même faire un petit PR au cheat curl. Honnêtement en fait c'est quelque chose qui n'a pas du tout impacté ma force au street curl le lendemain. Mais par contre qui va m'aider beaucoup au niveau du nerveux. Du coup je vous conseille vraiment de faire une séance primer dans votre entraînement. Ça va vraiment beaucoup vous aider. Le cheat curl et le street curl, du coup j'ai fini ma séance primer de ma semaine. Comme vous l'avez vu, au niveau du cheat curl, je suis monté assez haut. En effet, j'ai fait un PR à 95 kg et ensuite j'ai fait un x3 qui est aussi un PR à 85 kg. Autant pour le single en strict, je vous conseille de faire proche des compétitions. Autant pour le cheat curl, je vous conseille de moduler un petit peu l'intensité en fonction de là où vous en êtes par rapport à votre échéance, si vous en avez une. Voilà, c'est à peu près ce que je vous conseille au niveau d'une séance primer. Comme vous l'avez vu,
c'est assez rapide. J'ai fait 3-4 séries effectives dans ma séance. Et pour autant, ça fait très bien le travail. Voilà, du coup, par rapport à où j'en suis dans ma préparation pour les championnats de Belgique de street curl, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est le 30 janvier. Donc, il reste à peu près 22 jours avant la compétition. Ça fait à peu près 3 semaines. En sachant qu'au niveau du poids, je fais enfin le poids. Là, je suis à 95,4, ce qui fait que c'est très atteignable au niveau d'un watercut. J'ai déjà fait des watercuts de cette envergure. Et je sais qu'il me reste 3 semaines. En 3 semaines, je peux cut encore au moins 2 kg. Et ça me fera faire un watercut très simple. Et donc, il me fera perdre très peu d'énergie. Au niveau des perfs, là, ça bouge bien. J'ai passé cette semaine une single à 74, qui passe plutôt bien, sans déplacement et tout. Elle est valide normalement. Donc, je suis assez content. Du coup, c'est un PR avec ma nouvelle technique que j'ai dû changer depuis la mise à jour des règles. Globalement, ça bouge bien, même au niveau du power, je suis en train de retrouver un petit peu une forme correcte. J'ai de moins en moins mal aux hanches que je m'étais blessé il y a 3 mois. Bref, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé et moi je vous dis à la prochaine pour plus de curls.